Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je vous retrouve non loin de Générargues qui est à 15 minutes d'Alès pour un lieu vachement sympa. Pourquoi? Parce qu'il fait partie des 15 plus beaux jardins de France. La bambouseraie d'Anduze, de Pras-France ou bien en Cévennes, tous désignent ce jardin atypique à réputation internationale où se côtoie la flore des 4 coins du monde. Il est également le seul en Europe dans le genre, c'est tout juste magnifique. À la bambouseraie, vous serez immergé dans le monde des bambous, mais également des arbres, fleurs et plantes rares, comme ce pin nommé Volimi, découvert en 1994, où son histoire remonterait au temps des dinosaures. Pas besoin de carnet de route, laissez-vous juste guider par la voie. J'adore dans ce parc, c'est ces petites bornes. Vous avez en fait logiquement la description de l'arbre qui est devant vous, mais si vous ne voulez pas lire, vous avez ces petits boutons qui sont là avec différentes langues. Et pourquoi? Tout simplement. Observez les troncs qui sont parfaitement droits Ils le lisent d'une pour hauteur vous. majestueuse. Et je trouve Ajoutez ça à tellement cela plus que le bois agréable. de ces cyprès de l'Aussonne est résistant à la plupart des insectes et champignons. Cette végétation luxuriante et le silence qui l'accompagne vous plongent dans un monde de zénitude. C'est juste fou comment dans chaque endroit, qu'importe où on reste dans un calme mais incroyable. Vraiment, vous allez voir vous-même hein, si vous venez ici, c'est un repos. Afin d'en connaître un peu plus sur ce jardin et ses plantes, nous partons à la rencontre de Simon. Un bambou pour monter là-haut, faire les branches et les feuilles, mettra grand maximum 3 mois. On est au pays des herbes géantes. Bonjour, je me prénomme Simon, je suis responsable des guides à la bambouseraie depuis maintenant 16 ans. Voilà, que je travaille dans ce merveilleux jardin. Donc on est là avec mon équipe de guides pour animer, pour donner des informations de manière simple et ludique aux gens sur l'histoire, sur la culture du lieu. C'est un passionné, quelqu'un qui était passionné par les plantes, qui s'appelait Eugène Mazel, c'est un enfant du pays, c'est quelqu'un qui est né à 200 mètres derrière moi. Il touche un héritage en 1856 qui lui permet de racheter finalement cette place. Il va bénéficier d'un climat qui est favorable, d'un sol, c'est l'ancien lit du Gardon, donc le sol est extrêmement fertile. Voilà, et grâce à des canaux d'irrigation, des travaux pharaoniques en 1861, il peut amener l'eau du Gardon dans le jardin et ainsi commencer des collections qui vont venir du monde entier. C'est vraiment la passion d'un homme pour les végétaux. On voit déjà l'allée des séquoias. Quand les gens rentrent dans le parc, immense allée qui fait plus de 300 mètres de long, mélange d'Asie et des États-Unis. Ensuite, il y a le village laotien. On a reconstruit des maisons traditionnelles pour montrer aux gens ce qu'on peut faire avec le matériau bambou. L'allée des palmiers, superbe, 270 mètres de long, plus de 160 palmiers dans cette allée, c'est aussi un autre univers. Et cette allée en fait amène dans une création qui date il y a maintenant une petite vingtaine d'années, c'est le jardin Feng Shui Zen bouddhiste. C'est une commande qui a été passée auprès d'un paysagiste qui s'appelait Éric Borjard. Et en 20 ans, ce jardin a pris une dimension extraordinaire. Et derrière le mast, la maison Cévenol qui est au centre du parc, il y a les jardins aquatiques qui sont en ce moment en plein essor en termes de floraison. Les serres d'époque de M. Mazel qui datent de 1850-60 qui servaient à acclimater les végétaux. Et je pense pour terminer le labyrinthe et le bambousarium où on montre finalement comment on peut mettre en place des bambous dans un jardin. La collection de bambous, il y a 240 espèces sur 1000 au monde. Les bambous qui sont ici déjà résistent très bien au froid, ce qui est surprenant, moins 20, moins 30 degrés. Ce n'est pas un arrosage forcément conséquent, donc ce n'est pas une plante qui demande forcément beaucoup d'eau. Au niveau de l'entretien, c'est surtout les équipes de jardiniers qui vont nettoyer, préparer la prairie de bambou pour que ça soit esthétique, c'est-à-dire qu'un bambou par essence vit 10 à 15 ans. Au bout de 10 à 15 ans, une tige verte ou d'une autre couleur, parce qu'il y a plein de couleurs différentes, devient marron, les feuilles tombent, les bambous sont coupés, ensuite ils vont être broyés. Et là on parle de quelque chose qui est très important depuis des années dans le parc, c'est la protection biologique intégrée.
On pourrait résumer ça en disant bio. Un bambou broyé est positionné au sol, ça fait un paillis, on limite l'évaporation de l'eau, on nourrit le sol de manière naturelle. On est surtout dans un parc où il y a zéro phyto. Donc ça permet de dire à beaucoup de monde, on peut avoir un jardin sans forcément rajouter des produits. C'est possible. Et on a d'ailleurs d'excellents résultats. C'est ce qu'on appelle maintenant communément des épisodes Cévenol, c'est-à-dire qu'on est sur l'ancien lit de la rivière Gardon, le sol est limoneux, alluvionnaire, acide, très fertile comme sol, mais il y a aussi le Gardon, vous avez pu le voir quand vous venez dans le jardin, qui passe à proximité. Finalement, quelquefois, au mois de septembre, quand le sol est très sec, qu'il y a de gros orages, le Gardon peut se gonfler, sortir de son lit et rentrer dans le parc. Et il faut voir les choses d'une manière positive aussi, c'est-à-dire que ça ramène des alluvions. Et voilà, ça permet aussi à tout ça de se régénérer. Et maintenant, la sécurité, évidemment, on est extrêmement vigilant à la sécurité des plantes et surtout des visiteurs. Moi, ça fait 16 ans que je travaille ici, et puis finalement, j'arrive tous les matins dans un endroit qui est serein, qui est relaxant, et on voit les gens, certaines personnes arrivent dans le parc, ils peuvent un peu parler fort, s'agiter, et petit à petit, au fil de la visite, ils sont dans un cocon de nature, ils vont c'est chargé de bienveillance, de sérénité, et c'est hyper reposant. Simon m'a appris, je ne sais pas si vous le saviez, mais les bambous ne sont pas des arbres comme on pourrait le croire, ce sont en fait de l'herbe. En fait, nous sommes dans un champ d'herbe. Ça nous réduit vachement. Ça fait bizarre de savoir ça. La bambouseraie bénéficie d'une grande diversité d'insectes, mais également d'espèces animales comme des oiseaux ou ces animaux de ferme qui accentuent le réalisme de certains univers. Avec une fréquentation de 230 000 visiteurs par an, le jardin cherche en permanence à s'innover avec de nouveaux projets. C'est un parc qui passe son temps à innover vraiment. La preuve, là je suis dans ce labyrinthe de bambou et en tout cas ils m'ont confié qu'en juillet il y aura un truc de fou. Donc si vous devez venir ici, venez en juillet. Et c'est terminé pour cette vidéo à la bambouseraie d'Anduze. J'espère que la vidéo vous a plu. Je remercie également Simon et Christine qui m'a permis de faire cette interview. Mettez un like si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner également. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok également. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!